m'appelle Lauriane, je suis italienne et je travaille au sein de la Commission internationale des juristes en tant que conseillère juridique adjointe. J'ai étudié le droit en Italie et je me suis spécialisée en droit international et je suis par la suite venue à Genève pour faire une deuxième maîtrise en droit international et droit de l'homme. En tant que conseillère juridique adjointe, mon travail est fondamentalement des supports par rapport à toutes les initiatives qu'on prend, qui notamment ont dans les programmes présidentiels où je travaille, à la protection des juristes qui se trouvent en difficulté, des juges, des avocats ou des procureurs, qui puissent être victimes de menaces ou d'interférences du pouvoir exécutif ou d'autres entités dans le travail qu'ils exercent. On voit aussi des missions d'observation du procès quand il y a des juristes qui sont impliqués dans des cas, des procédures par rapport aux activités et des fonctions qu'ils ont exercées dans le déroulement de leur profession. On organise des conférences et des activités d'échange d'informations et d'études par rapport à différents aspects de l'interaction des droits de l'homme, avec un emphase particulière sur justement l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la profession légale. Donc, en fait, mon travail dans tout ça, c'est avec l'ensemble de mes collègues qui travaillent dans le même programme, d'essayer de faire en sorte que les centres qui s'occupent de ça au sein de la commission marchent le mieux possible. Je crois que ce métier pour moi a été la conséquence naturelle de mes études. Je me suis spécialisée en droit de l'homme, je suis juriste moi-même de formation. Et donc, pour moi, venir à Genève et commencer à aller plus en profondeur dans mes connaissances dans ce secteur et après essayer de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'avais dans mon bagage de connaissances de jurisprudence, des lois, des principes internationaux, ça a été, si l'on veut, vraiment quelque chose de physiologique. En plus, ça a été pour moi quelque chose d'absolument naturel de venir à Genève pour faire ça, parce que je trouve que c'est les gens qui travaillent dans ces domaines, Genève avec les Nations Unies, aussi les autres organisations internationales de la famille des Nations Unies, mais aussi les ONG et les associations qui ont le siège ici, c'est un peu les centres de l'univers, avec New York, avec La Haye et pas beaucoup d'autres villes. Bon, je crois qu'en premier lieu, il faut beaucoup de patience, parce que dans le domaine des droits de l'homme, les changements ne se produisent pas d'un jour à l'autre. Dans beaucoup de cas, je crois que je ne travaillerai pas assez en termes de durée, en termes de temps, dans ce domaine pour voir quelques produits presque tangibles de mes efforts d'aujourd'hui. Donc j'ai de la patience sans aucun doute, l'optimisme, parce que ça, je crois que les deux vont avec. Et bon, j'ai dirais beaucoup de décisions, parce qu'il s'agit quand même d'un métier qui demande beaucoup, je crois, en termes d'attention, en termes d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous entoure, et essayer quelquefois d'oublier qu'on est juriste, parce qu'on n'est pas seulement juriste. Ça a été un choix pour moi de ne pas rester à l'Italie et travailler là-bas comme avocate. Mais lancer dans le monde des droits de l'homme a impliqué aussi, si on veut, déjà apprendre des langues, travailler dans une ambiance qui est multiculturelle, ce qui est en même temps une grande richesse et quelque chose qui donne beaucoup de goût à chaque jour, mais en même temps, c'est le choix moins évident si on le compare avec le travail dans un cabinet d'avocat. Je
Les côtés positifs sont, pour moi, c'est vraiment la sensation quotidienne, presque quotidienne, de faire quelque chose qui pourrait un jour servir à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grand des études que j'ai fait, quelque chose de plus grand que la connaissance ponctuelle des lois ou des codes de procédure ou du texte de convention. Autre côté positif, c'est, je crois, la possibilité qui nous est donnée en habitant à Genève, en travaillant dans ce domaine, d'être peut-être un petit peu plus réceptif, ou je ne sais pas si un petit peu plus, mais en tout cas assez réceptif à ce qui nous entoure en termes de manque de possibilités pour certains d'accéder à toute une série de choses que peut-être nous on ne prend pas acquis, aux difficultés qui existent dans certains autres cas, même si le contexte est un des plus favorables, à effectivement pouvoir jouir des propres droits. Et je crois, travaillant dans ces domaines, on est vraiment exposé à beaucoup d'informations et peut-être on acquiert petit peu la possibilité de les analyser et d'en faire quelque chose d'utile, j'espère. Par côté négatif, c'est pour ça que je disais, on revient toujours au même discours, parce que c'est le manque de résultats immédiats. Donc, si on veut, les côtés négatifs, les seuls côtés négatifs d'ailleurs que je vois, c'est vraiment la difficulté quelquefois quand mes amis ou les membres de ma famille qui ne travaillent pas dans ce domaine-ci, quand ils me demandent, bon, finalement, qu'est-ce que tu fais, en quoi consiste le résultat de ton travail. Et au niveau du travail quotidien, c'est super difficile, presque impossible à dire. Qu'est-ce qu'on produit nous quand on publie un rapport dans les médias, peut-être quelque chose dans le sens de quelques articles dans la presse, quelques réactions de délégation d'un pays ou d'autres ONG avec qui on a travaillé. Dans les courts termes, peut-être rien. Dans les moyens termes, peut-être rien non plus. Peut-être, on espère, dans les longs termes. Tout ça pour dire que c'est la difficulté de mesurer aussi c'est que les progrès qu'on fait, si on en fait, et de les expliquer. Je crois qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels j'ai eu la chance de participer qui ont été importants pour moi, parce que tous, même si d'une façon différente chacun, on a présenté une concrétisation de ce que je visais à faire, ce que j'avais étudié, la façon dans laquelle j'osais imaginer mon avenir quand j'étais un peu à l'université, un peu dans l'institution où j'ai poursuivi mes études au niveau supérieur. Mais je crois que les projets que jusqu'à là m'ont les plus marqués, c'était l'organisation de ce que l'on appelle le Geneva Forum of Judges and Lawyers, qui est un événement annuel qu'on organise au sein du centre où je travaille sur la présentation des juristes, qui donne vraiment, qui vise à donner la possibilité à juristes de différents pays et de différentes juridictions de se rencontrer à Genève, de passer 2 jours ensemble en discutant sur des thèmes qui pour nous sont importants et que c'est important de traiter dans un moment spécifique, dans l'histoire des droits de l'homme de nos jours. Et en particulier, l'année passée, en décembre 2011, on a organisé la 2e édition, parce que c'est une initiative assez récente. Et les thèmes principaux étaient les rôles du barreau et des avocats dans la considération et l'établissement de l'état de droit dans les périodes de transition. Ce qui m'a donné la possibilité personnellement de venir en contact avec des juristes très compétents des pays de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
et d'autres juridictions de le monde qui sont passées par des périodes de transition, et m'a donné vraiment l'opportunité de venir en contact et de connaître un petit peu mieux la réalité, pas seulement juridique et légale, mais aussi humaine, de ce qui est une partie importante du monde de la vie, est en train de vivre en cellule-ci, dans des mois et à côté de nous. La généralisation, c'est pour moi surtout, comme je le disais avant, la possibilité d'habiter dans un ambiance où il y a des cultures différentes de la mienne, où on parle toute une série de langues. Donc peut-être jusqu'il y a quelques années, je connaissais seulement les noms, et qu'à Genève, j'ai eu l'occasion d'entendre simplement en sortant de chez moi. Ça me donne la possibilité d'être entouré par des personnes qui ont un background totalement différent du mien, et aussi d'avoir accès à toute une série d'activités culturelles qui sont aussi liées à des backgrounds qui sont différents du mien. Ce qui veut dire au niveau des services que la ville de Genève peut offrir pour répondre aux besoins et aux demandes de toute une série des groupes, des populations qui viennent de pays différents, qui ont des langues différentes. Donc, ce qui consiste à dire des pièces de théâtre, des festivals de musique ou de danse qui ont des origines différentes. Et donc, pour moi, c'est une énorme richesse de pouvoir respirer l'air d'une ville, Genève, qui est à peu près pour moi un îlot et un morceau de monde en milieu de la Suisse. D'insister, de patienter, d'insister. C'est pas évident, c'est pas facile. Je crois que comme dans tous les métiers, il faut beaucoup de chance. En plus que des études, de la passion, de la démission, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Mais patienter et croire qu'on peut faire la différence même si on ne voit pas tout de suite.